Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Marc Varnaud et Olivier d'Artigol. 13 départements du sud-est, du sud, on va dire du Grand Sud, sont toujours placés en vigilance orange ce soir. Vigilance aux orages, aux pluies, inondations. Des orages qui ont déjà fait de gros dégâts hier, notamment dans le Gard et l'Hérault. On pense par exemple à Saint-Gély-du-Fesque où un supermarché a été inondé et où une partie du plafond s'est effondrée. La montée rapide des cours d'eau a également causé de nombreuses inondations. Et on va en parler avec notre monsieur météo, ma chère Cécile. Oui, c'est Rémi André, météorologiste de Sud Radio. Tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Toute l'après-midi, le ciel s'est déchaîné sur l'Hérault et le Gard. Ça sent la pluie, ça. C'est un rideau de grêle qui s'est abattu en fin d'après-midi dans l'Eure-et-Loir. Des pluies torrentielles après un été de sécheresse. La foudre frappe, mais la pluie de l'orage fait fleurir le cerisier. Oui, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Rémi André, rebonjour. Il est bien là. Il est bien là. Petit point, Rémi, de la situation, de ce qui se passe depuis des jours, qui ne fait que s'accélérer en ce moment. Ah oui, alors en fait c'est une situation, on va dire presque normale pour une fin d'été, puisque nous avons donc pendant l'été le sol qui se réchauffe et puis nous avons maintenant les dépressions un petit peu plus fraîches qui commencent à arriver par l'océan. À l'avant de ces dépressions, le vent souffle de secteur sud, on a de l'air chaud et nous avons un sol chaud qui ne demande donc qu'à donner dans cet air qui s'élève vers l'altitude. Sauf que en altitude, eh bien, on commence à retrouver en fait de l'air un petit peu plus frais, ce qui fait que l'air chaud continue de monter et puis ne s'arrête plus jusqu'à ce que, bien, arrivé à un certain niveau, eh bien, l'eau qu'il contient, puisque l'air chaud contient pas mal d'humidité, eh bien, cette eau se condense et il pleut abondamment. Cela peut donner de la grêle, cela peut donner de fortes rafales de vent et lorsque ces orages stagnent, comme c'est le cas c'est assez régulièrement dans le secteur de Nîmes ou de Montpellier, eh bien, cela donne ces précipitations très importantes. Alors aujourd'hui, c'est moins important qu'hier a priori, mais attention, tout n'est pas terminé, puisque sur les 13 départements vigilance orange, on a encore le risque de voir dans la soirée ce type d'orage se former, notamment sur le Gard, l'Hérault et le Vaucluse. Philippe Bilger. Mon cher Rémi, une question de très profane. Est-ce que dans la mesure où vous venez d'expliquer lumineusement les raisons de ces intempéries, est-ce que ça veut dire que cette forme de rationalité, comment dirais-je, devrait nous rassurer et qu'il n'y a pas les calamités que, par exemple, nous annoncent les écologistes? Alors pas du tout, ça ne devrait pas nous rassurer car le problème majeur de tout cela, c'est la chaleur. C'est-à-dire que 2022 est la deuxième année après 2003, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait aussi chaud depuis 2003, donc depuis près de 20 ans. Cette chaleur s'est emmagasinée certes dans le sol, mais elle s'est emmagasinée également dans la mer. C'est-à-dire qu'actuellement la Méditerranée a des températures largement supérieures à la moyenne. Actuellement on est dans le golfe du Lion aux alentours de 24 degrés, 27 degrés pour la Côte d'Azur. Donc c'est une chaleur potentielle énorme. Et lorsque nous avons donc les dépressions qui arrivent, cet air chaud, comme je vous dis, qui monte en altitude, eh bien en dessous, c'est alimenté en humidité qui nous vient de la Méditerranée. Eh bien ce type de phénomène s'amplifie depuis une vingtaine d'années car les températures chaque année battent des records. Donc ces phénomènes très connus déjà depuis très longtemps. On a des épisodes cévenols ou méditerranéens avec des pluies diluviennes sur les Cévennes ou sur les côtes méditerranéennes, mais avec une telle intensité aujourd'hui qui s'est amplifiée à cause de la chaleur et du réchauffement climatique. Oui, mais ça veut dire que c'est de pire en pire, Rémi André. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pluies ne sont pas celles de l'année dernière et seront de pire en pire les années suivantes. C'est exactement ça, c'est ce que disait Philippe. Il faut s'inquiéter justement pour l'avenir avec tous ces records de chaleur que l'on continue à battre chaque année. Et donc c'est cette chaleur qui emmagasine encore plus d'humidité qui vient de la Méditerranée. Donc les intempéries sont de plus en plus fortes. Marc Varnaud. Oui, j'ai lu que on avait inventé des nouveaux types de bitume qui étaient devenus perméables. Oui. Ah oui. Parce que comme vous le savez, on a bétonné la France totalement, ce qui nous provoque malheureusement des inondations terribles. C'est vrai. Et la pluviométrie actuelle est terrible, puisqu'on a des épisodes orageux quasiment l'équivalent de ce qu'on a dans une jungle aujourd'hui. Il pleut terriblement, et les systèmes d'irrigation sont devenus totalement inadaptés. Et c'est un sujet, alors qui n'est pas du tout abordé aujourd'hui, mais je pense qu'il va falloir aborder,
ça coûte très très cher et c'est invisible, ce sont les systèmes d'irrigation. La seule façon de nous protéger à terme contre des inondations catastrophiques, ça va être de revoir les systèmes d'irrigation totalement. Puisque aujourd'hui, la pluviométrie a totalement changé. Il pleut autant, mais dans des épisodes pluvieux très courts, dans un contexte très chaud, où les sols n'absorbent plus. Donc, il ne faudra pas, pour une fois, attendre une catastrophe pour prendre des décisions. Il faut prendre les décisions aujourd'hui pour éviter une catastrophe demain. Rémi André. Et là, vous avez tout à fait raison, car vous parliez de bitume. Ben, écoutez, lorsqu'il fait très chaud pendant aussi longtemps, le sol devient si dur que c'est comme du béton. C'est-à-dire que les premières eaux ne peuvent pas pénétrer dans la terre, elles ne peuvent pas s'infiltrer et elles ruissellent, ce qui amplifie encore ces phénomènes. Avec les mêmes quantités d'eau, vous avez des phénomènes plus importants parce que les sols ne peuvent pas absorber cette eau. Maintenant, bon, il est vrai que les premiers épisodes vont humidifier le sol. Petit à petit, ça va pénétrer le sol. Les autres derrière, parce qu'on aura encore d'autres épisodes cévénols, mais dans tous les cas, ces premiers épisodes sont souvent plus dangereux que les autres. Est-ce que le nettoyage des ruisseaux, si on en parle souvent, de dire que nos ruisseaux ne sont pas entretenus et que ça a une influence aussi sur les débordements ? Rémi André ? Alors ça a tout à fait une influence assez importante sur la majeure partie de nos régions. Mais là, en l'occurrence, sur le secteur du Languedoc, donc au pied des Cévennes, alors il faut nettoyer les ruisseaux pour que cela puisse s'écouler plus facilement. Ça, on est bien d'accord, ce qui évite les engorgements et les inondations. Mais dans tous les cas, dans ce secteur, on va dire que c'est moins important qu'ailleurs. Mais sur la plupart de nos régions, notamment dans le sud-ouest, où on a souvent des précipitations importantes, lorsqu'on a ces grosses perturbations qui viennent pendant l'hiver, eh bien là, il faut absolument que les cours d'eau soient nettoyés pour que justement l'eau puisse s'écouler vers les fleuves et ensuite vers la mer. Olivier d'Artigol. Oui, tout a été bien présenté. Il faut se préparer à ce que l'extraordinaire devienne ordinaire. Et surtout que certaines formes d'aménagement urbain qui tournent le dos à ces réalités-là, vous avez parlé d'artificialisation des sols, et parfois je pense à d'autres aménagements, que ce soit vraiment maintenant qu'on tourne la page à ça et qu'on puisse, que ce soit l'un des critères pris en considération dans les futurs aménagements. C'est pas toujours le cas. Mais est-ce que quand on dit qu'il faut, l'étalement des villes, vous parlez de la bétonisation, mais l'étalement des villes, est-ce qu'il faut qu'elle monte ou est-ce qu'il faut effectivement, c'est quoi la solution justement pour les villes ? Il y a par exemple des zones dont on sait aujourd'hui, au regard de ces phénomènes-là, qui vont durer, qu'il n'est plus possible d'aller vers des aménagements qui vont trop impacter la nature. La question des grandes surfaces, par exemple en périphérie des villes, est un vrai sujet. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on manque aujourd'hui de logements, il faut donc de l'urbanisation. C'est quoi la bonne solution ? Bon, et je pense que la bonne solution, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de gérer l'État et de revoir totalement le fonctionnement du système. Franchement, aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans un pays dans lequel on a une fiscalité qui représente la moitié de la création plus de la moitié de la création de la richesse, dans lequel on a 400 000 normes, 135 000 lois et 300 000 articles de loi qui rendent tout compliqué et impossible. Pour revenir sur le sujet, on veut faire une retenue d'eau, c'est tellement compliqué régulièrement que... Non, parce que pour revenir sur ce sujet-là, il y a 30 ou il y a 40 ans, les communes et les particuliers entretenaient. Parce que, pardonnez-moi, moi j'ai pas oublié qu'à l'époque, le coût de la main-d'œuvre était pas du tout celui d'aujourd'hui. Et alors, comme on surtaxe tout, donc la main-d'œuvre est tellement chère qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus, et puis comme on est quand même très idéologique, qu'on refuse d'imposer, par exemple, aux chômeurs, aux bénéficiaires des aides sociales, des travaux d'intérêt généraux, il suffit d'aller se promener dans un pays qui est voisin, qui s'appelle la Suisse. Vous allez en pleine montagne et vous découvrez des ouvrages bétonnés parfaitement entretenus. Oui, parce que quand vous êtes au chômage en Suisse, vous devez à la commune des heures. Je pense que ça serait déjà une bonne idée de faire en sorte qu'on entretienne nos forêts pour éviter les feux de forêt qui vont être de pire en pire, et que l'on entretienne nos cours d'eau et la nature pour la préserver, la protéger et la préparer à cette évolution climatique qui est inéluctable. Ce qui me gêne, Marc, depuis le début, c'est toujours intelligent ce que vous dites. Bon, non, mais sérieusement. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous pose une question sur ce qu'il faudrait faire, vous dites il faudrait tout changer. Mais le problème, qui, comment ?
Je crois que je vous remercie parce que finalement c'est une très bonne question. La réalité, Philippe, c'est que la France est un pays qui est incapable d'évoluer et de se réformer depuis un siècle et demi. La France est un pays qui a changé par des épisodes violents qui ont mis par terre le système. Je préférais que ce soit autrement. Je préférais qu'on ne soit pas le seul pays de l'OCDE qui a pas revu en profondeur le système du chômage, le système d'aide sociale, le système des réfugiés, le système de l'immigration depuis 40 ans. En France, on fait de la micro-réformette, on met toujours un sparadrap et on se dit « Ah mon Dieu, on a des problèmes qu'on ne résout pas ». Moi, je crois qu'arrivé à un moment, on a créé un système aujourd'hui qui est ingérable, qui est ultra coûteux, qu'on n'a plus les moyens d'assumer, et on n'a pas le courage de faire des vraies réformes. Donc oui, je pense qu'il faudra tôt ou tard mettre le système à plat. Mais pourquoi on attend toujours des réformes? Pourquoi chacun n'a pas une autorégulation qu'on avait, pardon d'être peut-être une vieille conne entre guillemets, il y a 40 ans, mais il n'y a plus d'autorégulation. Il n'y a plus, c'est vrai, il n'y a plus l'autorégulation. Mais regardez, je prends qu'un exemple de dysfonctionnement majeur qu'on a payé cash, l'hôpital public. À partir du moment où on a dit que l'hôpital devait fonctionner comme une entreprise, qu'on atteint une rentabilité, que c'était vraiment l'hôpital entreprise, et que certains actes, qu'est-ce que vous voulez, on peut plus, ou on peut pas comme avant. Il y a certains critères. Ce n'est pas le seul, mais dans celui d'une financiarisation ou d'un rapport comptable à certains équipements qui ne passent plus. Alors, je prends celui-là. Je prêche pour ma paroisse. On est un peu loin du climat. Je voudrais poser une question courte sur le climat à notre ami Rémi André. Là, on est sur les épisodes Cévenol méditerranéens. Vous avez expliqué la différence entre les deux. Il y a un ouragan dans l'Atlantique qui s'approche des côtes françaises. Il s'appelle Daniel. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, mon cher Rémi André? Parce que ça arrive par le sud et par l'ouest. Donc c'est pas facile. Oui, alors justement pour retrouver en fait le climat et ce dont vous parlez, vous parliez effectivement de mesures locales, de mettre les chômeurs, etc., etc. Mais là, nous sommes dans un système qui va vraiment nous dépasser, puisque ça va mettre tout le monde d'accord, puisque d'ici une dizaine d'années, vous verrez que le climat est en train de s'emballer et que vous nettoyez ou pas le ruisseau ou celui-là, on est au-delà de ce type de mesures. Là, c'est au niveau mondial qu'il faut absolument maintenant réduire les gaz à effet de serre, mais de toute façon, il est presque déjà trop tard. 1930, le problème, c'est qu'on est tous interdépendants, en fait. Et tout le monde est dépendant. Et là, c'est au niveau mondial qu'il va falloir trouver de grosses mesures et non pas des mesures locales. Quoi qu'il en soit, regardez ce qui se passe actuellement sur l'océan. Vous en parliez, Daniel est là, aux portes de l'Europe, bien que Daniel va être freiné par l'anticyclone qui va regonfler à l'avant. Mais Daniel est un cyclone qui s'est formé sur des latitudes où il y a à peine 1% des cyclones qui peut se former, car cette année, nous avons une année très chaude. L'océan est à 4 à 5 degrés au-dessus des valeurs normales, un petit peu comme la Méditerranée, mais là on est sur une masse d'eau beaucoup plus importante. Et donc les cyclones sont en train de se former aux portes de l'Europe et peuvent glisser vers l'Europe. Alors il y a quelques années, ce type de dépression à cœur chaud, qu'on appelle, c'est-à-dire ces anciens cyclones, peuvent donner des précipitations très importantes, peuvent donner des orages. Alors la semaine prochaine, nous allons nous retrouver à l'avant de Daniel, justement, dans une situation encore très orageuse et parfois avec ce type de phénomène à l'avant de la dépression. On va bien évidemment suivre ça en votre compagnie, mon cher Rémi André. Et un petit quiz, ça vous dirait, ma chère Cécile? Elle va rester avec nous juste avant le petit quiz. Juste avant le petit quiz, on revient, on fait une petite pause. C'est les vraies voix jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour. On verra effectivement s'ils sont capables de répondre à l'actualité. Il y a lourd à gagner en plus.